Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que moi ça va plutôt bien, les beaux jours sont de retour, on sent que l'été approche et j'ai pas trop d'examens à étudier donc c'est plutôt pas mal. En ce moment, je suis en période d'examen comme c'est le cas je pense de pas mal d'étudiants, en tout cas en Belgique. C'est pour ça que je voulais prendre du temps pour essayer d'explorer un sujet dont je suis moi-même victime, c'est la peur de l'échec. Avoir peur de l'échec, c'est le fait simplement d'avoir peur de ne pas réussir à faire quelque chose, et ça peut se transposer dans plein de domaines de la vie de tous les jours. On peut avoir peur de l'échec à l'école, dans nos études, on a peur de rater un examen, on a peur de rater notre année, de recevoir une mauvaise note, on peut avoir peur dans notre boulot, avoir la crainte de rater un projet, que nos idées elles marchent pas, de rater notre carrière même. On peut avoir peur de l'échec dans le sport, dans nos relations, dans nos passions. En fait, ça peut vraiment se ressentir dans toutes les actions que l'on souhaite entreprendre. Quand ça devient trop, ça devient un trouble. Alors on parle d'atychiphobie. L'atychiphobie, c'est une peur anormale, exagérée et persistante de l'échec. Oui, ce mot existe. Et si tu veux pas en souffrir, je te propose de découvrir l'épisode de la semaine. Je vais un peu parler de moi dans cet épisode parce que l'échec, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et je sais pas trop comment y réagir en fait. J'ai la chance, entre gros guillemets, de jamais vraiment avoir été confrontée à l'échec. Je travaille beaucoup, je me donne les moyens et j'ai toujours un peu réussi les grandes étapes du premier coup, sans vraiment me retrouver face à un échec. Je préfère toujours bosser comme une malade et m'assurer en fait de réussir plutôt que de travailler peut-être un peu moins et imaginer rater. Sauf que ça finira bien par arriver et ça me fait peur. Donc j'essaie de m'y préparer. Je pense que la plus grande peur que j'ai par rapport à l'échec, c'est le fait de décevoir. Et ça, c'est en partie lié à l'éducation que j'ai reçue. Le fait de grandir avec une famille pour qui la vision de l'échec est négative, c'est un facteur de risque de développer cette fameuse peur de l'échec. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que c'était le cas de ma famille, parce qu'on est une famille nombreuse et qu'on est tous très différents, avec des parcours de vie très différents. Et mes parents n'ont jamais prôné la supériorité d'un style de vie sur un autre. Par contre, en grandissant, j'ai eu la sensation que c'était important, voire nécessaire, de toujours réussir. J'ai été première de classe presque toute ma vie. Je recherchais beaucoup la validation de mes parents au travers de mon travail scolaire. Et même si c'est pas quelque chose qui m'a été transmis de façon explicite, j'ai toujours eu, et j'ai encore, cette peur de rater. Qu'est-ce qui se passera le jour où je raterai ? Quelles remarques j'aurai ? En plus de me décevoir moi-même, est-ce que je vais aussi décevoir ma famille ? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Tout ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser quand on a peur de rater. J'ai peur des conséquences, en fait. J'ai peur de l'après-l'échec. Et selon moi, c'est vachement construit par la société, parce qu'on est dans une société où notre valeur est définie par nos accomplissements. Il faut réussir, il faut bien gagner sa vie, avoir un bon poste, avoir sa propre maison. On subit beaucoup d'injonctions qui nous demandent d'être parfaits et qui nous font nous comparer aux autres. Et au final, nous positionner sur une échelle de la réussite à un échelon plus ou moins élevé. Donc si moi je rate, où est-ce que je me situe ? Je pense que l'étape numéro 1, quand on a peur de l'échec, c'est de prendre conscience de ça. Notre valeur, elle n'est pas définie par nos accomplissements. Il faut pouvoir changer la perception qu'on a de l'échec. Prendre du recul et se rendre compte qu'on a peur de choses en fait qu'on nous a mis dans la tête mais qui sont pas forcément vraies. J'essaie de me dire que le jour où je me prendrai un mur, mes proches me traiteront comme moi je traite mes proches quand ils essuient un échec. Je resterai moi. Ma valeur, elle va pas changer sous prétexte que j'ai pas réussi à faire quelque chose. Si t'as un ami, ta sœur ou t'as un copain qui vient vers toi pour te dire qu'il a raté un examen, qu'elle a pas eu le job qu'elle voulait, que la banque n'a pas accepté de soutenir son projet, comment est-ce que tu vas réagir ? Est-ce que ta vision de cette personne, elle va fondamentalement changer suite à ça, ou bien est-ce que ça va rester exactement la même personne à tes yeux ? Faut pouvoir se traiter comme on traiterait un ami. Absolument tout le monde va vivre à différentes étapes de sa vie un échec. On va échouer dans tous les cas. Pourquoi avoir peur de quelque chose qui est inévitable alors ? Ça utilise de l'énergie inutilement, et cette énergie-là, on pourrait peut-être l'utiliser ailleurs. Toutes les personnes que tu connais, absolument toutes, ont échoué à un moment dans le passé ou vont échouer dans le futur. Il ne faut pas se culpabiliser sur le fait d'échouer, c'est quelque chose qui est universel. Diminuer la pression par rapport à ça. On va pas se dire qu'on serait une moindre personne
Si on rate quelque chose, on ne doit pas commencer à se percevoir à travers uniquement ce prisme de l'échec et à se persuader qu'on est bon à rien, qu'on n'y arrivera jamais, que les autres aussi vont nous percevoir à travers de ce regard-là. C'est important de pouvoir mettre ce genre de pensée à distance parce que c'est ce genre de pensées-là qui sont à la base même de la peur. Rappelle-toi, traite-toi comme tu traiterais tes amis. Si un proche vient à toi, je pense que tu vas simplement lui tendre la main dans cette période un peu compliquée, dans ce moment où il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire, et l'encourager peut-être à analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné, et peut-être à persévérer. Ça m'amène à l'étape numéro 2, qui est de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Vous avez sûrement déjà tous entendu la phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est ce mindset-là qu'il faut vraiment pouvoir se mettre en tête si vous sentez que vous êtes un peu effrayé par le fait d'échouer. Pensez en termes de leçons, d'apprentissage, d'expérience, il faut le faire autant avant de se lancer qu'après si on a raté. Remplacer le fait d'avoir vécu un échec par le fait d'avoir acquis une expérience supplémentaire, ça change totalement le regard qu'on porte sur ce qu'on a vécu. Avoir cette façon-là de penser, avant même de se lancer, ça permet de rationaliser les choses. Au final, même si ça marche pas du premier coup, ça ne fait soit que de me rapprocher de la réussite au coup d'après, soit de me permettre de tirer une leçon de ce que j'ai vécu. Se poser la question de savoir ce que ça m'apportera, même si je rate. Déjà le fait de prendre conscience que ça m'apportera quelque chose, quoi qu'il arrive, ça rendra l'échec moins important. Je sais qu'Hugo Philippe, il parle de mettre les expériences in the bank, dans la banque. Et c'est vraiment la mentalité qu'il faut pouvoir avoir. Tout ce que l'on fait, même quand on échoue, c'est des choses que l'on met dans notre banque personnelle et qui nous approchent de notre objectif, de la personne qu'on veut être, des choses qu'on veut accomplir et mettre en place. Et surtout, on peut être fier d'essayer. Tenter, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et rien faire, c'est courant chez les personnes qui ont peur de l'échec. Quand on a peur de rater, on va s'auto-limiter. Ça peut même arriver qu'on s'auto-sabote et par exemple, on commence jamais ce qu'on doit faire. Parce que si on procède comme ça, on s'assure directement d'échouer, parce qu'on n'a pas fait les choses. Mais comme ça, on risque pas d'échouer en donnant le meilleur de nous-mêmes, et on peut pas vivre la déception, la honte, la tristesse, si on avait tout donné. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer, d'abord pour pas avoir de regrets, mais surtout pour grandir. Même si ce que vous vouliez faire, ça n'a pas marché, vous pourrez toujours en tirer des enseignements et apprendre des choses sur vous. Ne pas tenter en soi, c'est déjà un échec, et ça peut vous coûter plus de ne jamais essayer, de jamais savoir si vous en étiez capable, à cause de cette peur qui vous empêche de le faire, qu'est-ce que ça ne vous coûterait réellement de rater la chose que vous voulez faire. Commencez à entreprendre quelque chose en partant de ce principe-là, en sachant que même si on rate, on pourra en retirer quelque chose, c'est sortir gagnant quoi qu'il arrive. Par contre, quand c'est déjà fait, si vous venez de vivre un échec, là, je pense que ça demande beaucoup de courage et d'humilité, de pouvoir prendre ce point de vue-là sur ce qui s'est passé, de se dire qu'on va en tirer des leçons. Il faut être capable de prendre du recul, de pouvoir analyser le pourquoi du comment, ça s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, de trouver ce que vous pouvez améliorer, si c'est un objectif que vous voulez continuer à poursuivre, ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faut garder. Je sais pas si je crois réellement au fait que tout arrive pour une raison, mais en tout cas j'ai la sensation que poser un regard humble comme ça et volontaire de retirer des choses de nos échecs, ça fait de nous des meilleures personnes et ça nous amène potentiellement là où on doit être parce que quoi qu'il arrive, on apprend. On apprend sur nous, on apprend sur notre façon de fonctionner, sur ce dont on est capable, sur notre capacité à rebondir. C'est certain qu'il faut prendre le temps de digérer la déception. Il faut prendre le temps d'encaisser. Vous avez peut-être mis de l'argent dans cette chose que vous vouliez faire, du temps, de l'investissement. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de digérer les pertes. Mais ensuite, il faut adopter un regard bienveillant sur ces expériences parce que ces échecs, ces expériences, c'est des choses qui nous construisent en tant que personne. Quand on arrive à faire ce pas en arrière, qu'on prend le temps d'analyser ce qui se passe, en fait, on redevient actif, on reprend le contrôle et on se remet dans une posture où on souhaite avancer. Voir l'échec comme une possibilité de s'améliorer encore, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est même un avantage au final d'échouer parce que quand on n'est jamais confronté à l'échec, on ne prend pas ce temps de faire un pas de côté sur ce qu'on fait, d'apprendre sur notre façon de fonctionner, nos forces, nos capacités à se remettre des choses difficiles. Échouer, c'est apprendre. La dernière étape que j'ai envie de partager avec vous, ce serait d'imaginer les scénarios catastrophes.
Et si ça arrive, si j'échoue vraiment, et alors ? Quelle est vraiment la pire chose qui peut arriver ? Imaginons que ça fait des années que j'ai envie de courir un marathon, mais je m'empêche de le faire parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Si je décide de le faire et que, en effet, j'abandonne avant d'aller jusqu'au marathon ou juste je finis pas la course, qu'est-ce qui va vraiment se passer ? J'aurais essayé, j'aurais été en action par rapport à n'avoir rien fait parce que j'avais peur. J'aurais appris sur moi, sur mes capacités. Alors oui, c'est sûr que dans ma tête, j'ai sûrement imaginé que si j'allais pas au bout, ça allait être horrible, que tout le monde allait se moquer de moi, que j'allais être déçue de moi, que j'aurais peut-être honte. Mais en fait, tout ça, c'est des pensées sur lesquelles on a un pouvoir d'action. Ça sert à rien de se dire que, par exemple, dans le passé, on a toujours raté, et donc on va pas faire quelque chose parce qu'on va encore rater. Non, on n'a pas de contrôle sur ce qui est dans le passé. Par contre, on a un contrôle sur nos pensées. Donc on va pas penser comme ça. On a un contrôle sur ce qu'on peut faire dans le futur. Le fait d'imaginer les scénarios catastrophes, de se confronter au pire en pensée, déjà ça va sûrement nous faire nous rendre compte qu'il y a peu de chances que le pire arrive vraiment. Et si c'est le cas, justement, en y réfléchissant comme ça, en envisageant le pire, on aura eu le temps d'anticiper. Comment est-ce que je vais réagir ? Et surtout, on aura essayé d'éviter que ce scénario se réalise. Encore une fois, on a toujours contrôle sur nos pensées. C'est à nous de choisir comment on réagit aux événements qui se passent. Donc si vous échouez, prenez le temps de mettre vos pensées à distance et de prendre du recul. Est-ce que c'est vraiment le pire qui est en train de se passer ou est-ce que vous avez juste imaginé beaucoup trop de choses ? Si je résume un peu ce que j'ai dit dans cet épisode, c'est principalement 3 conseils. À savoir d'abord le fait de changer sa perspective sur l'échec et de ne pas le voir comme définissant notre valeur ou comme ayant un quelconque pouvoir sur notre estime. Ensuite, de considérer les échecs comme des expériences, des opportunités d'apprentissage et des choses qui, au final, s'additionnent à tout le reste pour faire de nous qui nous sommes. Il y a très peu de personnes qui ont réussi sans avoir échoué d'abord. Enfin, identifiez vos peurs. Imaginez le pire et vous verrez que quand vous allez vous lancer, ça fera drastiquement diminuer vos inquiétudes. L'opposé de cette peur de l'échec, c'est l'action. Alors foncez, et si vous tombez, ne laissez pas ça vous définir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!